Les relations entre les États-Unis et l'Afrique du Sud sont très tendues en ce moment. Deux sujets principaux sont au cœur du problème. Le premier sujet, c'est la décision des États-Unis d'arrêter de soutenir une aide très importante contre le sida. Le deuxième sujet, c'est les terres agricoles sud-africaines qui touchent la population blanche. Des figures comme Donald Trump et Elon Musk sont impliquées dans cette tension. Depuis 2003, les États-Unis financent un programme appelé PEPFAR qui aide les personnes vivant avec le VIH en Afrique du Sud. Grâce à ce programme, des millions de personnes ont pu recevoir des médicaments gratuits. Cependant, l'administration Trump a décidé de suspendre ce financement, mettant ainsi en danger la santé de nombreuses personnes. Sans ce soutien financier de la part des États-Unis, beaucoup de personnes atteintes du VIH risquent de tomber gravement malades ou même de mourir. En Afrique du Sud, une loi vieille de plus de 100 ans empêchait la population noire sud-africaine d'acheter des terres. Aujourd'hui, le gouvernement de Cyril Ramaphosa essaie de corriger cette injustice en instaurant une loi qui permet au gouvernement de récupérer des terres agricoles qui ne sont pas exploitées par les Afrikaners. Le président américain dénonce cette loi, affirmant que les Afrikaners sont persécutés. D'ailleurs, il a même invité les Afrikaners de venir s'installer aux États-Unis en leur promettant qu'ils seront bien accueillis, même si ces derniers déclinent cette proposition. Elon Musk, l'homme le plus riche de l'histoire, est un entrepreneur né en Afrique du Sud. Il a créé un service internet par satellite appelé Starlink, basé aujourd'hui dans plusieurs pays du monde. Elon Musk a voulu installer son entreprise en Afrique du Sud. Pour que Starlink fonctionne en Afrique du Sud, 30% des parts doivent être possédées par des Noirs sud-africains. Cette loi s'impose pour toutes les entreprises multinationales afin de garantir que la population noire bénéficie des ressources créées chez elle et limiter les inégalités. Elon Musk a refusé ces conditions et qualifiant ces lois de racistes. En conséquence, Starlink n'est pas disponible en Afrique du Sud. Un autre sujet controversé est le maintien du soutien américain sur le projet LAGUA, qui profite majoritairement aux Afrikaners, contrairement au PEPFAR, qui bénéficie principalement à la population noire. LAGUA n'a pas été remis en cause par les États-Unis. Cela soulève des interrogations sur la cohérence des décisions américaines. Pourquoi couper un programme de santé vital qui bénéficie principalement aux Noirs tout en maintenant un projet qui profite aux Afrikaners? Ces événements montrent les relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis sont très complexes. Les décisions prises par les deux pays touchent directement